Bonjour les petites coccinelles-loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous commençons par l'araignée gypsy, comme toujours. Puis nous verrons la date, quel jour sommes-nous? Hier, nous étions mardi. Alouette, gentille alouette, nous allons plumer, je ne sais plus, je crois qu'il y a le menton, on verra bien. Avec le loup, le renard et la belette, nous compterons de 6 jusqu'à 10. On continue les syllabes et ce coup-ci avec la lettre I. Et puis, pour finir, un petit atelier mathématique. Voilà. Mais d'abord, on commence par l'araignée gypsy. Est-ce que tu es prêt? C'est parti. L'araignée gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre, mais le soleil a chassé la pluie. L'araignée gypsy, vite est repartie. Je fais les gestes, tu peux faire les paroles. Tu es prêt? On y va. Très bien. Et autre chose, je dis la comptine, tu peux faire les gestes. Tu peux aussi la chanter en même temps que moi. Et moi, je ne bouge pas les mains. À toi. L'araignée gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie. L'araignée gypsy, vite est repartie. Très bien. Maintenant, quel jour sommes-nous? Hier, nous étions mardi. Après mardi, encore un jour qui commence par la lettre M et par le son M, nous sommes mercredi. Lundi, mardi, mercredi. Hier, nous étions le 19. Aujourd'hui, nous sommes le 20. Le 20, ça s'écrit avec un 2 et un 0. Nous sommes mercredi 20 mai. Et demain, nous serons le jour qui commence par la lettre J, jeudi. Donc, hier, mardi, aujourd'hui, mercredi, demain, jeudi. Alors, demain, jeudi et vendredi, il n'y aura pas classe. C'est pour ceux qui sont retournés à l'école. Donc, nous, on se reverra lundi. Et à propos de se revoir lundi, le petit prince, l'empereur d'abord, sa femme et le petit prince vont venir nous voir lundi, mardi, mercredi, et ils reviendront demain, jeudi. Mais alors attention, moi je serai là lundi. On commence. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti titi, le petit prince a dit didi, puisque c'est ainsi nous reviendrons mardi. Mardi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti titi, le petit prince a dit didi, puisque c'est ainsi nous reviendrons mercredi. Mercredi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince.
Comme j'étais parti titi, le petit prince a dit didi, puisque c'est ainsi nous reviendrons jeudi. Voilà. Donc pour notre semaine, c'est fini. Alouette, gentille Alouette, qu'allons-nous plumer aujourd'hui? Alors, tu peux voir ce qu'on va plumer? Par quoi est-ce qu'on commence? Le front, le menton, les yeux et la bouche. Eh bien, c'est parti. Alouette, gentille Alouette, Alouette, je te plumerai le front, je te plumerai le front, et le front, et le front. Alouette, Alouette, ah, Alouette, gentille Alouette, Alouette, je te plumerai le menton, je te plumerai le menton, le menton, et le front, Alouette, Alouette, ah, Alouette, gentille Alouette, Alouette, je te plumerai les yeux, je te plumerai les yeux, et les yeux, et les yeux, le menton, et le front, Alouette, Alouette, ah, Alouette, gentille Alouette, Alouette, je te plumerai la bouche, je te plumerai la bouche, et la bouche, et la bouche, et les yeux, et les yeux, et le menton, et le front, Alouette, Alouette, ah, Alouette, gentille Alouette, Alouette, je te plumerai. Après Alouette, c'est le tour du loup, du renard et de la belette. Alors cette semaine, on voit 6, 7, 8, 9 et 10. On commence dans 6 ans. Et dans 6 ans, je m'en irai, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. Et dans 7 ans, je m'en irai, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. Et dans 8 ans, je m'en irai, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. Et dans 9 ans, je m'en irai, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. Et dans 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. Alors ça c'est 10, ça c'est 9, ça c'est 8, 7 et 6. Très bien. Alors cette semaine, on a vu des syllabes déjà avec la lettre A, avec la lettre E. Et bien là, on les voit avec la lettre I, qui fait le son I. Alors, que se passe-t-il si je lui rajoute la lettre B, qui fait le son B? B et I, ça fait bi, comme bicyclette. Bi. B et I, bi. Et ça, c'est la lettre M qui fait le son M. M et I, ça fait mi, comme dans Mikado ou Michoco, pour ceux qui connaissent. M et I, mi. Oups. La lettre L qui fait le son L et I,
lit, comme dans un livre par exemple. L et I, ça fait la syllabe li. Et ça, c'est la lettre R qui fait le son R, R et I, ri. R et I, la syllabe ri, comme rigolo. La lettre P qui fait le son P, avec la lettre I qui fait le son I, ça fait pi, comme le début de Pierre. P et I, pi. On revoit tout ça? L et I, ça fait li. M et I, ça fait mi. B et I, ça fait bi. R et I, ri. Et enfin, P et I, pi. Très bien. Il nous reste à voir le O et le U, mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est toujours pareil. On va aller faire un petit peu de mathématiques. On va compter les haricots. Suivez-moi. Pour finir, un petit peu de mathématiques. Avec des haricots. Alors, pour ça, je reprends la boîte de 10 œufs que j'avais découpée pour faire un awélé. Là, j'ai marqué le fond des alvéoles. Je les ai notés de 1 à 10. C'est le plus compliqué d'arriver à mettre le feutre au fond, mais voilà. On pourrait le faire avec n'importe quoi, des verres, des petits gobelets, peu importe. Je trouve ça très pratique, ce matériel. Comme d'habitude, c'est pas révolutionnaire, mais j'essaie de trouver des petites activités qu'on peut faire à la maison avec le matériel qu'on a à la maison. Donc, une boîte d'œufs, 2, notée de 1 à 10. Et puis, comme souvent dans mes mathématiques, un petit mélange de haricots. Voilà. Alors, pour cette activité, on fait des petits tas de haricots. Et à l'enfant de retrouver dans quel alvéole va chacun des tas. Donc ça oblige à les compter. 1, 2, 3, 4 haricots. Et une fois qu'on sait qu'il y en a 4, il faut lire le 4 pour les mettre dans la bonne alvéole. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 6 haricots. Où est le 6? Il est là. C'est assez simple. Des haricots, une boîte d'œufs. Et on peut y jouer un petit moment quand même. Combien de haricots? 3. On peut aussi le faire à l'envers, c'est-à-dire mettre les haricots dans une alvéole. Les sortir, les compter. Et vérifier si le nombre qui est inscrit au fond correspond. Donc voilà, une petite activité toute simple, des petits tas de haricots à répartir dans les alvéoles qui correspondent. Voilà, amusez-vous bien et je vous le rappelle, on se retrouve lundi. Bonne journée et bon long week-end les petites coccinelles loups.